Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Ce 17 mai, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle selon l'OMS. Un adulte sur 3 souffre de cette affection cardiovasculaire. C'est donc la pathologie chronique la plus fréquente. Sensibiliser l'opinion aux perspectives couvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication. C'est l'objectif de la Journée mondiale des télécommunications. L'événement est également célébré ce 17 mai. Enfin, on va évoquer cette technique de représentation visuelle sur un support plat qu'est le dessin, un outil pédagogique qui peut contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Merci de votre fidélité. Ce 17 mai est dédié à la lutte contre l'hypertension artérielle. Plus de 70% des personnes qui en souffrent se trouvent malheureusement en Afrique, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Son traitement et sa prévention reposent en grande partie sur des mesures d'hygiène de vie. Dans ce reportage, Héloïse Winanton nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complice, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon, de cubes. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé,
Marcher, danser, bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Tous les ans, depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information est célébrée chaque 17 mai. Elle a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. L'édition 2021 de la Journée mondiale est placée sous le thème « Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles ». Quelles sont les avancées enregistrées par le Bénin dans le secteur des télécommunications? On fait le point dans cet élément réalisé par Rodrigue Babagbito. Par sa détermination à tirer profit des technologies de l'information et de la communication, le Bénin fait aujourd'hui partie des pays qui font du secteur des télécommunications le levier pour l'atteinte des objectifs de développement durable au bénéfice des populations, pour une croissance économique et pour l'inclusion sociale. La hausse du taux de pénétration Internet dans le pays entre 2016 et 2019 fait établir les conditions favorables de connectivité pour l'utilisation des solutions et des plateformes numériques mises en place par les agences du numérique et les ministères sectoriels. Le déploiement de la fibre optique dans les communes et l'initiative des points numériques communautaires ont permis le rapprochement du haut débit de plus d'1 million des citoyens répartis sur toute l'étendue du territoire national à travers la mise en place de lieux d'accès à Internet ouverts au public. Au 31 mars 2020, le taux de pénétration d'Internet avoisinait les 54%. Des défis demeurent cependant et ils doivent être relevés par les pouvoirs publics et les instances de réglementation et de régulation. Selon les données de l'Union internationale des télécommunications UIT, près de 3,6 milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas connectées à Internet, avec la majorité d'entre elles vivant dans les pays les moins avancés où en moyenne, à peine 2 personnes sur 10 sont connectées. La pandémie de Covid-19 a souligné combien il est urgent d'accélérer la transformation numérique et de progresser en vue d'atteindre les objectifs et les cibles du programme Connect 2030 afin de ne laisser personne de côté. Il urge donc de mettre en œuvre des politiques et stratégies dans le secteur des télécommunications en vue de permettre l'amélioration des soins de santé, l'accès à l'éducation, le développement des infrastructures et de l'innovation, la mise en place de systèmes intelligents de gestion de l'accès à l'eau et de l'assainissement, l'utilisation de méthodes mieux adaptées à l'agriculture pour réduire la faim et développer les résiliences face au changement climatique. Parlons maintenant du dessin défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe dans sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et donc contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Constantin Adadja nous en parle dans cet extrait. Dessiner devient un art quand le simple dessinateur décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire que l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres devient un art quand l'artiste singularise cela. Voilà. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place
à la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. Suivant à présent la nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin. C'est une présentation de Ulvaeus Balogun. Le concours de recrutement de 1600 agents au profit du secteur de la santé a été lancé samedi 15 mai dernier au lycée technique Koulibaly. Sur 11 131 dossiers reçus, 8 546 ont été définitivement retenus avec une légère hausse de participation au niveau des femmes qui s'en sortent avec 51%. Le gouvernement compte donc recruter pour le secteur de la santé 106 médecins généralistes, 278 médecins spécialistes, toutes spécialités confondues, ainsi que des infirmières et sages-femmes diplômées d'État et des infirmiers et sages-femmes spécialistes dans des domaines pointus. Le personnel administratif sera également recruté pour renforcer le dispositif. Les 11 start-up béninoises lauréates du financement Oumandera ont reçu vendredi dernier leur chèque dans le cadre du développement du secteur du numérique au Bénin. Logé au Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, Oumandera est une subvention d'une valeur comprise entre 5 millions et 50 millions de francs CFA par bénéficiaire que l'État béninois a décidé d'octroyer à des start-up dans le but de les aider à démarrer une nouvelle phase du développement de leur activité. 55 agents de pêche viennent d'être formés pour constituer la brigade de surveillance des plans d'eau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une brigade dont le recrutement, la formation et l'équipement ont été autorisés lors du Conseil des ministres du 15 avril 2020 dans le but de pérenniser les acquis des opérations d'assainissement engagées par le gouvernement. Désormais, il n'est plus possible de réaliser les tests PCR Covid-19 comme par le passé au niveau des sites mis en place. À l'exception du dispositif mis en place pour les voyageurs au niveau des sites de l'aéroport, du palais des congrès et autres, la réalisation d'un test PCR n'est possible désormais que sur ordonnance d'un médecin. Cette décision du ministre de la Santé s'inscrit dans le cadre du processus d'intégration de la gestion de la pandémie au dispositif sanitaires existants. À ce titre, les tests PCR seront intégrés au paquet d'activités d'information sanitaires et publiques et demeurent toujours gratuits. Du Bénin, depuis un mois, la Côte d'Ivoire est confrontée à des coupures d'électricité dues à un déficit d'environ 200 MW. Face à cette situation, la compagnie ivoirienne d'électricité a mis en place un programme de délestage pour les ménages. Les Ivoiriens devront désormais faire face à des délestages de 6 heures presque tous les jours. Selon les autorités en charge de la CIE, tout est mis en œuvre pour éviter les interruptions entre 18h et 6h du matin. La sous-région ouest africaine est en proie à une baisse de la production hydroélectrique en raison de la sécheresse. La Côte d'Ivoire, avec un déficit de 200 MW, n'est pas épargnée, ce qui affecte le pays autant que les nations voisines qu'elle fournit. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24.
Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin.